Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 15e épisode de la série Journal magique. Avant de débuter cette séance de patouille-thérapie hebdomadaire, voici un petit aperçu de toutes les pages que j'ai réalisées depuis le mois dernier, dont vous avez pu aussi voir les images sur Instagram. J'ai commencé ce journal le 1er décembre 2021 et je suis un peu inquiète car il commence à être sérieusement épais et je me demande bien combien de temps je vais encore pouvoir l'utiliser. Ce journal, c'est vraiment ma bouffée d'oxygène, je m'y plonge presque tous les jours. Il me permet de laisser libre cours à ma créativité tout en canalisant mes pensées grâce à mes petits paragraphes de journalisation guidée. Et même quand je suis fatiguée et au bout de ma vie, comme aujourd'hui, ce journal magique me redonne toujours de l'énergie. Pour les pages de ce dimanche 23 janvier 2022, je vais utiliser les stickers de la planche Rêve de Luciole que j'aime beaucoup et que vous pouvez retrouver sur la boutique lespatouillesdelucie.com si le cœur vous en dit. Et je vais aussi utiliser les images de l'imprimable Lune Magique que vous pouvez également télécharger gratuitement dans ma petite échoppe. Alors comme je vous le disais, je suis bien fatiguée ce dimanche, d'une part parce que ma semaine a été assez chargée au niveau professionnel. Enfin disons que ça fait 3 semaines que j'ai pas pris de jour de repos, donc là mon dos commence à me dire qu'il en a plein le dos. Et comme je suis un peu faux-folle, je me suis lancé un super défi cette semaine que peut-être vous avez pu suivre dans les stories sur Instagram. Ce défi, je l'ai appelé 14 000 pas-touille par jour pendant une semaine. L'idée étant de marcher 14 000 pas par jour, soit environ 2 heures par jour, ce qui représente presque 9 km. Enfin, ça fait 9 km et des fois presque 10. Alors, je ne suis pas une grande sportive, mais j'adore marcher, donc c'était pas un défi particulièrement difficile pour moi. Cela dit, si je me suis lancé ce défi, c'est quand même parce que ces derniers mois, je me suis transformée en marmotte, inerte, et que l'idée de sortir de ma maison me donnait des envies furieuses d'aller me recoucher. Mais la semaine dernière, je suis retombée sur la chaîne de Margot Capu, alias Les Astuces de Margot, et j'avoue que ça m'a fichu un bon coup de pied aux fesses et ça m'a redonné envie de bouger, alors merci Margot. Et aujourd'hui, c'est censé être mon dernier jour de défi. Je partagerai dans les stories les résultats, mais déjà je peux vous confier quelques petits enseignements que j'ai regroupés sous forme de liste. Donc allons-y. Le premier enseignement, c'est que j'ai réalisé que je suis capable de faire preuve de volonté et de discipline quand je passe un contrat même tacite avec la communauté. Si j'avais pas partagé mes résultats de marche publiquement, je suis pas sûre que j'aurais eu la même discipline. Alors, fierté ou orgueil, je sais pas. En tout cas, c'est efficace. Deuxièmement, j'ai meilleure mine. Alors ça paraît évident, mais le soleil ou simplement la lumière du jour en plein air, ça vous redonne des couleurs et ça illumine le teint. Je précise quand même que je ne sors jamais sans crème solaire et que c'est la seule chose que je mets sur mon visage au quotidien. Ensuite, j'ai eu peur d'avoir mal aux genoux et aux hanches car mes articulations sont assez fragiles, mais pas du tout. J'ai même pas eu de courbature et au contraire, plus je marche et plus c'est facile. Avec un peu d'organisation, c'est tout à fait possible de caler 2 heures de marche dans mes journées. Pour ça, mes routines sont hyper pratiques. Je connais mes trajets par cœur au nombre de pas près. Donc pour atteindre mes 14 000 pas, je savais exactement quel trajet faire et combien de fois par jour je devais le faire. Alors je précise aussi que j'habite dans un petit village de montagne et que je travaille de chez moi. Donc d'une part, je n'ai pas beaucoup de prétextes pour sortir et d'autre part, quand je sors, c'est vraiment pour me balader et pas pour faire des choses en particulier. Donc en me levant à 7 heures, je faisais 1 heure de marche le matin, puis 1 heure de marche à la fin de ma journée vers 18 heures, puis une mini-marche après le dîner vers 21 heures. Ça marche bien, c'est le cas de le dire, quand on a des horaires bien réguliers, ce qui était le cas pour moi cette semaine. Mais hier, samedi donc, j'ai travaillé de 10h à 23h, c'est-à-dire que j'ai fait cours matin et après-midi, et le soir, on a animé une veillée au village avec les élèves et les amis musiciens, et là, j'ai pas réussi à caser mes 2 heures de marche, j'ai juste réussi à faire 5168 pas, soit 43 minutes de marche, soit 3 km.
Et enfin, le simple fait de marcher de manière assez dynamique a permis, assez étonnamment, de réduire ma consommation de chauffage. Et ben oui, parce qu'après avoir marché une bonne heure au pas de course, il a beau faire -5 dehors, quand je rentre, j'ai bien chaud. Et j'ai donc naturellement baissé le chauffage dans mon espace de vie. Alors, petite précision encore, on n'est pas frileux et il fait environ 15 degrés maximum dans notre maison. Parce que pour ça, la montagne, c'est vraiment génial. Même quand il fait froid, c'est un froid sec, donc très sain. Et dès qu'il y a un peu de soleil, on a tout de suite une sensation de chaleur, même quand il fait pas plus de 2 degrés dehors. Tout ça pour dire que maintenant, je vis dans une pièce où il fait entre 12 et 14 degrés. Et quand on est chauffé au fioul, c'est pas mal. J'avoue qu'il n'y a pas si longtemps, je comprenais pas très bien l'intérêt des défis, ou en tout cas, je faisais de la résistance. Mais après avoir fait ce défi, en fait, je trouve ça super. Allez, je faisais déjà des défis, mais plus musicaux et plus dans une démarche professionnelle. Pour moi, les défis, c'était une sorte de campagne de communication, et c'est vrai qu'en tant que musicienne, ça m'a vraiment apporté plein de choses. Mais maintenant que j'ai fait un défi plus personnel, eh bien, j'ai presque envie de vous encourager à vous y mettre si vous ne le faites pas déjà. Margot nous invite à faire un défi par mois, dans tous les domaines de notre vie, santé, loisirs, sport, alimentation, culture. Alors moi, ça me rappelle un peu les défis lecture au collège ou les défis de maths, et à l'époque, ça m'amusait pas du tout, parce que j'avais l'impression qu'on nous mettait en compétition les uns avec les autres. Et c'est sans doute pour ça que j'ai fait de la résistance jusqu'à maintenant. Mais finalement, grâce aux réseaux sociaux, eh bien, je me rends compte que je ne vis plus les défis comme des compétitions, mais bien comme des actions motivantes et inspirantes qui nous poussent vers le haut. Alors, si vous avez envie qu'on se propose des petits défis sur une semaine, 15 jours ou un mois, dites-le moi en commentaire si vous avez des idées. Alors maintenant, revenons à la vidéo. J'ai fini de faire la mise en page et j'ai eu envie de mettre de la couleur dans le carré que vous me voyez colorié. Évidemment, le feutre que j'ai choisi a décidé de me lâcher, donc j'ai changé de couleur tout simplement. Et ce qui est pratique avec ce genre de feutre, c'est qu'il se recouvre bien. Et les pages de mon cahier sont suffisamment épaisses pour que l'encre ne traverse pas la page. Sur la page de droite, j'ai fait mon petit tirage de tarot et la question que je me suis posée, c'est sur quels aspects de ma personnalité dois-je travailler pour être une meilleure version de moi-même? Et mon tarot m'a répondu avec 5 cartes, le valet d'épée, l'étoile, le 8 de denier, le 5 de coupe et enfin le valet de coupe. J'en ai déduit que le valet d'épée représentait là où je suis en ce moment, l'étoile représente mes aspirations, le 8 de denier, ce sont mes forces, le 5 de coupe, les obstacles et la combinaison de ces 4 cartes me mènent au valet de coupe, c'est-à-dire aux nouvelles opportunités. Comme je ne pensais pas recevoir autant de cartes, je colle à la page une chute de papier pour conserver une trace de ce tirage et enfin je note sur la page mes petites réflexions. Et ma foi, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette séance vous aura donné envie de jouer dans vos carnets ou d'aller marcher. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on peut continuer à discuter dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et n'ayez pas peur de relever les défis que vous offre la vie. Gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!